Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un petit déballage ici. Donc, Escape the Dark Castle, c'est un jeu d'aventure où vous devez vous évader d'un château en combattant des adversaires, des monstres apparemment et toutes sortes de petits trucs comme ça. Vous devez arriver jusqu'au bout donc d'un deck d'une quinzaine de cartes pour arriver à sortir et combattre un boss à la fin. Et donc on va dévoiler le jeu pour voir un peu de quoi il retourne. Bon, c'est pas un jeu récent, il y a déjà plus d'1 an qu'il est sorti. Mais bon, c'est récent pour moi dans le sens où c'est la première fois que je joue avec. Donc voilà, on va le déballer. Bien entendu, on a toujours le droit au plastique, comme toujours. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les dés blancs qui correspondent aux dés personnages, les autres qui correspondent aux dés monstres. D'ailleurs, les dés personnages, ils ont normalement leur nom dessus, oui, vous voyez. Voilà. Vous avez un petit livre de règles avec une explication. Apparemment, c'est assez simple à assimiler. C'est pas un jeu pour se foutre une méningite. Voilà. Il y aurait, vous voyez, d'autres decks de cartes. Probablement, il sera possible par la suite d'agrémenter. Vous avez donc les cartes à proprement parler, genre carte tarot, comme ça. Un petit livre pour noter les points de vie. Il a bougé, à mon avis, dans la boîte. On va déballer un peu les cartes pour voir de quoi il retourne. Alors, il y a plusieurs types de cartes. Ça, je sais que c'est la carte de départ. Après, nous avons des cartes aventure et des cartes autres, mais... Là, ici, vous avez... Hop, ça, ce sont les cartes personnages. Oui. Alors, ça, ce sont les différents personnages. Il y en a 6. C'est un jeu d'1 à 4 joueurs. Taylor, Tanner, Smith, Miller, Cook et Abbott. Et ici, donc, vous avez des cartes boss. Je ne sais pas où elles sont. Le maître des ombres, elles sont ici devant. Voilà, vous avez. Oui, c'est ça. Ça, ce sont donc les cartes aventure. Et ici, ce sont les boss. Le maître des ombres, le changeur de forme, la prêtresse désavouée, terreur d'outre-tombe, le seigneur des ténèbres. Voilà, ce sont des belles cartes. Et les monstres, il a une belle porte en plus. Alors que les autres cartes n'auront pas de dos. Le dos est complètement noir, c'est une obscurité totale. Après, c'est The Dark Castle, hein, c'est château noir. Les cartes sont de belle qualité. Je ne sais pas si ça se voit. Vous voyez, elles sont tissées comme ça. Vous avez chaque fois un narratif, c'est un jeu très narratif. C'est presque se raconter une histoire tout en jouant, c'est un peu dans le même ordre d'idée qu'un livre dont vous êtes le héros, ce genre de truc. Vous tournez les cartes et vous subissez et agissez en fonction de... Voilà. Une fois regarder les dés. Un point, un genre de bouclier. Bon, tout ça est expliqué dans les règles, c'est des beaux dés. Des bons gros dés. Il y a 6 dés, probablement, oui. 6 dés, donc, pour les personnages, puisqu'il y a 6 personnages, et qui sont nominatifs. Et 8. Attendez, 3, 4, 6, 7, 8, 9 dés pour le jeu lui-même. Après, vous avez 4 petits crayons. Voilà. Non, ça va. 4 petits crayons pour noter les points de vie de vos personnages à fur et à mesure. Je trouve qu'ils auraient dû mettre des petits compteurs. Ça aurait été plus simple que des crayons et du papier. 4 petits compteurs, c'était quand même bien plus facile. Et ici, vous avez les cartes. Vous voyez, c'est assez profond.
Peut-être est-il possible de racheter par la suite des cartes pour en avoir plus. Je ne sais pas. Bon, je pense pas quelque chose dans la boîte, je vais me faire regarder, mais je ne crois pas. Non, il n'y a rien d'autre. Des fois, comme ça, dans ce type de jeu, vous avez des surprises en dessous, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va regarder un petit peu. Ce sont des cartes objets ici. Hein. Pas facile à ouvrir. Ils vous mettent un ruban pour une ouverture automatique, il n'y a rien pour l'attraper. Voilà. Et ça marche tout aussi bien par au-dessus. Et donc vous avez un moment de décomposition, des fossés pour soigner votre personnage. Ah bon, les pommes pourries, ça soigne, apparemment. Vous en avez plusieurs. Hein. Après, niche de pain rassis. Là, c'est 2 points de vie au mieux d'un. Il y en a quelques-uns aussi. Roue de fromage infesté, des fossés pour soigner votre personnage de 2 points de vie. C'est la même chose que le pain, quoi. Ils ont changé un petit peu. Bouclier pourri. Pour perdre des points de vie en moins. Breuvage de puissance. Ah, ce sont tous des petits objets qui vous permettent de modifier un peu le destin de votre personnage. Voilà, vous voyez, il y a un peu de tout. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut comme jeu, je n'ai pas encore tenté quoi que ce soit, je ne connaissais pas. Je sais qu'il existe une version un peu science-fiction, comme ça, du même jeu, mais je ne connaissais pas plus que ça. Mais voilà, c'est un petit déballage rapide. Comme je l'ai acheté, j'ai dit je vais le déballer sur la chaîne. Hein. Mais je ne pense pas faire une partie du jeu en direct. Je pense me réserver ça pour jouer calmos, comme on dit, le soir, tranquille. Par contre, je vais bientôt vous présenter l'insert terminé pour la totalité des requests. J'aurai une petite surprise à vous montrer, donc une petite acquisition que j'ai faite. Et alors, j'ai encore un petit opus pour des règles maison, pour modifier certaines choses, vous allez voir. Vous me direz ce que vous en pensez, j'espère avoir un retour dans vos commentaires et surtout avoir un test de votre part des règles que je propose pour savoir exactement ce que vous en pensez, car quand on teste seul, c'est difficile de se faire une vraie idée. Hein. Voilà, c'était donc un tout petit déballage, histoire de, comme on dit, hein. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous.